que sinon je sais que t'allais faire la gueule. Ça y est les gars, j'entraîne ma stagiaire pour l'Aerox. Fini d'installer le petit pique-nique, c'est très mignon. Minable. Elle vient à peine de la commencer qu'elle en met déjà partout. On accélère 10 secondes calmement. Ça commence mal, j'avais déjà oublié que je voulais vlogger toute cette semaine. C'est pas grave. La petit café déjà pour bien commencer la journée. Pas de matcha ce matin parce que ma mère est rentrée du Japon et ce soir je vais récupérer 3 tonnes de matcha chez elle. Je vous explique, je lui avais dit c'est simple maman. Tu vas au Japon, tu me ramènes une valise de matcha, d'accord? Une fois j'ai une copine qui m'a ramené une canette du Japon. Le matcha était incroyable et je ne m'en suis jamais remise depuis, j'en rêve. J'espère que le matcha que ma mère a trouvé sera à la hauteur. Dans quelques minutes, il y a ma stagiaire Alexandra qui va arriver. Elle m'aide pour tout ce qui est création de contenu, que ce soit sur le compte Instagram du Girls and Run Club, le running club 100% féminin que j'ai créé sur la Côte d'Azur. Voilà, vous pouvez aller voir. Et elle m'aide aussi pour ma création de contenu personnel, c'est-à-dire m'aider à tourner les vidéos, à monter les vidéos. C'est d'ailleurs elle qui monte tous mes vlogs en ce moment sur YouTube. Elle m'aide pour mes réels, elle m'aide pour trouver des idées, enfin vraiment pour plein de choses. Je vais pas vous énumérer toutes ces missions, mais il y a du taf. Et elle le fait très bien, donc je suis très contente. En plus on s'entend super bien, donc c'est tout bonheur. Et c'est la première fois que je prenais une stagiaire en mon nom. J'ai déjà eu l'habitude de gérer des stagiaires, des alternants dans mon ancien travail, mais là c'est différent. C'est genre vraiment pour moi. Donc bref, ça fait un petit truc. En vrai, l'air de rien, un stage ça passe vite, ça fait déjà plus d'un mois qu'elle est là. Donc en vrai, ça va bientôt se terminer. Je suis un peu deg. Bref, il est bientôt 9h, elle va pas tarder à arriver et moi je ne suis pas prête. Voilà, souvent elle arrive le matin, je suis en train de finir de me préparer, c'est scandaleux. Le matin quand je me prépare, je me mets toujours un petit vlog YouTube. Ce matin c'est Maya Adorable. C'est le Glow Moisturizer. Pourquoi je dis les produits en anglais? It's the Glow Moisturizer. Vraiment, vous donner l'effet Gleskin coréen. C'est dans une crème. À l'intérieur, vous avez de la niacinamide, de la... C'est waouh. Genre le détail parfait. Ça, c'est très clean girl, ça. Très matcha. Ah, ça fait du bien. Voilà pour le make-up. Coucou. C'est le weekly vlog. Bon, comme on est lundi, la première mission, ça va clairement être de faire la to-do list de la semaine. Très important quand t'es auto-entrepreneur. Si je me note pas tout dans l'agenda, clairement, j'oublie tout. Mon agenda, c'est ma vie. Pas vivre sans. On a Alexandra qui avance sur ses propres missions. Voilà quoi, let's go. Et après, je traiterai un peu les projets clients, tout ça. C'est parti quoi pour une nouvelle semaine. Bon, au final, j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce qu'on a beaucoup avancé avec Alexandra sur des montages, etc. Donc bon, c'était pas très intéressant à vous montrer. Là, je me dirige chez ma mère qui vient de rentrer du Japon. Autant vous dire qu'elle nous a pourri gâté, j'ai l'impression. J'ai reçu une petite vidéo en avant-première. J'ai carrément pris un tote bag parce que je sais à quel point elle a ramené plein de trucs. J'ai hâte de découvrir et surtout j'ai hâte de la voir parce que du coup ça fait longtemps qu'elle est partie. Je suis choquée de tout ce qu'elle a ramené. En plus elle vient de me dire qu'elle a enlevé déjà plein de trucs parce qu'elle a donné les trucs à ma soeur, etc. Regardez tout ce qu'il y a. Je crois qu'on lui a dit qu'on aimait beaucoup le matcha. Il y a encore tout ça. T'es contente de ce que t'as eu toi? Moi j'ai reçu des petits produits Payo donc je leur en ai donné quelques-uns parce que j'ai pas besoin de tout, je vais pas tout utiliser donc voilà. Je vais garder ma petite mousse nettoyante et une petite crème pour le visage. Ça je suis trop contente. Il sent super Le bon. petit air masque Fino. Ça c'est quoi? L'huile pour les cheveux finaux aussi. Ça, c'est l'huile pour les cheveux aussi. Tu sais, c'est le truc au miel. Maman elle connaît trop les trucs trendy sur TikTok. Ouais, mais ça pareil, J'aime trop. c'est hyper connu. Ah oui c'est lourd. Des masques pour le visage, c'est horrible. Contour des yeux. Ah ouais 2 carrément. Et ça, c'est contre les cernes, je crois. Ça, c'est des petites lingettes que tu mets sur le visage pour enlever le sébum. Ah non, pardon, c'est celle-ci. Je dis n'importe quoi. Elle c'est ça. disait n'importe quoi. Et ça, c'est des patchs pour les yeux. J'ai failli te demander est-ce que t'as pris des patchs pour les boutons parce que c'est trop pratique ça. C'est des crèmes solaires. Ah ouais j'en voulais trop, ça c'est trop pratique quand t'es déjà maquillée, que t'as déjà mis ta crème solaire, au moins tu peux te la remettre en pchit quoi. La seule différence entre les deux, c'est que celle-ci a une odeur. Mais comment tu c'est- sais tout ça? Tu que sais j'ai lire fait. le japonais? Tout à fait. C'est odeur Pomme. pique-nique d'été. Ah d'accord. Une brume qui fait tenir le maquillage. Tu sais, comme la Charlotte Tilbury. Ah ouais, elle est jolie, elle est rose. Ah là ça c'est trop bien. Et C'est ça, quoi? c'est des mouchoirs, mais tu sais, pour le visage, elles font tout ça. Elles s'essuient le visage avec les mouchoirs. À mettre dans le sac à main quoi. Mm. Trop sympa. Il y a encore tout ce qui est matcha. Donc il y a quoi qui est à moi? Tout cela. Tout ça? Oh! C'est quoi ces canettes de matcha? C'est trop drôle. Je t'ai laissé la rose. Parce que sinon, je sais que t'allais faire la gueule. Oh, mais elles sont trop belles les canettes de matcha. On a ça, on a tout ça de matcha. Bon, je suis rentrée, faut que je range tout ce bazar. J'ai reçu une petite commande Zara. Bah, il y a un petit dust bag pour les ranger. J'ai commandé des tongs avec des talons
J'en voulais depuis longtemps. J'avais essayé chez, je crois que c'était Bershka. En fait, c'était rond, là, ça faisait pas joli du tout. Là, j'ai trouvé à bout carré. J'espère qu'elles me vont. On va essayer ça tout de suite. J'arrive pas à savoir si j'aime ou si je trouve que ça me va pas. T'en penses quoi? J'aime pas du tout. T'aimes pas? Vas-y, décale, tourne. Il aime pas du tout. Minable. Minable. On est mercredi matin, il est 8h30 et là on fonce à la salle. On va faire une petite séance avec Alexandra. Et voilà quoi, histoire de bien commencer la journée avec un petit peu de sport. Bon là on commence la séance avec 10 minutes de run. Accélérer un tout petit peu, mais l'idée c'est pas de se mettre dans le mal, c'est juste de se chauffer un petit peu le corps. Petit ensemble TVO comme d'habitude. À la base j'avais mon petit t-shirt du Girls and Run Club mais il fait trop chaud. Plusieurs intensités, moi je mets généralement sur 4. Genre t'envoies les fesses en arrière et ton buste il part en avant et c'est vraiment ça qui va envoyer la force. Bien évidemment, tu essaies d'aller chercher le plus haut possible. Et voilà. À toi. Tire, vas-y, on va voir si c'est léger. Tu vas chercher en haut et tu te balances en avant en balançant les fesses en arrière. Ouais, voilà. Elle découvre le skiing, elle n'en a jamais fait. Tu trouves ça dur? Non, je fais n'importe quoi sur ça. L'important c'est d'avoir le dos bien droit. Tu viens vraiment en fait faire comme un câlin genre au traîneau. Ouais voilà, parfait. Ouais ouais. Et là tu pousses. Tu vois, ça va au final. Continue comme ça. Quelle star. Tu viens pousser dans les jambes. Et tu recules, tu peux lâcher la corde, tu peux la reprendre, ça te permet de t'économiser un petit peu. Bon là c'est assez léger, ça glisse très bien. Tu t'assois pour pousser en arrière. Super drôle. Mieux c'est de faire des sauts longs, comme ça t'évites de faire trop de burpees. Mais bon c'est un peu compliqué je trouve de sauter long. Faut vraiment prendre de l'élan, j'ai failli me casser la gueule. Pour te lever, tu sais, tu as plusieurs techniques. Soit tu remets direct la jambe comme ça, mais en faisant ça, tu t'épuises plus vite. Donc tu peux du coup simplement poser un genou et faire ça, et là tu t'économises. Ok, on va voir. Tu vas tester? Ok, Peut-être ma manière, ouais, de... Premier burpees broad jump de Alexandra, moi j'en peux plus. Hein. Voilà, on dirait une petite grenouille. Elle est trop forte en fait. Tu pousses dans les jambes et après dans les bras. Mais il faut envoyer d'un coup quoi. Et après tu te relâches tranquille. Ça sert à rien d'y aller super vite. C'est pas l'exo que je fais le mieux, clairement. Voilà. Et tu ramènes bien vers la poitrine. Voilà comme ça. Et va bien jusqu'au bout de tes jambes. Ouais, et du coup, tu as un exo, c'est les farmer carry. En gros, tu as 16 kg dans chaque main. Et là, tu avances. Donc, c'est soit après tu cours, soit tu marches selon comment tu te sens. Quand tu le fais en mixte avec un homme, c'est pas 16 kg, c'est 24 dans chaque. Je sais même pas comment je les ai soulevés. Mais regarde, tiens, essaye. Déjà, là, 16 kg. Ouais, là, c'est 16. Hein. Je sais pas. Normalement, je m'entraîne avec 20 kg. Mais je suis gentille avec toi, on va prendre le 10 kg. Oui, tu dois dire merci. On fait 3 allers-retours, mais avec des pauses entre temps, ok? Un aller-retour et on switch, toi et moi. Il faut bien toucher le genou au sol. Tu mets le sac sur les épaules. Voilà. Ah, fais gaffe aux cheveux, ça peut tirer. Ça y est les gars, j'entraîne ma stagiaire pour l'Aerox. Là les wall balls, je t'ai pris 4 kg, donc c'est les poids femmes. Le petit secret toujours en entraînement, c'est s'entraîner avec plus normalement. Pour les femmes normalement c'est pas aussi haut, mais bon au moins pour l'entraînement c'est pas mal. T'envoies, tu récupères, t'envoies, tu récupères. Voilà. T'en avais déjà fait? Bon franchement tu les fais bien. Hein. Ouais je te jure. J'ai tellement de matcha, je savais pas trop par lequel commencer. Au final, je commence par celui-ci. Je suis tellement heureuse de retrouver du vrai matcha. La différence de couleur, je sais pas si ça va se voir à la caméra, il est kaki et lui il est vert fluo. Regardez-moi ce beau vert. Oh, je vais me régaler.
On va goûter et après j'irai prendre ma douche. Oh, ça fait tellement du bien de retrouver un bon matcha, je vous jure. Le bonheur, vraiment merci maman. C'est délicieux. Je suis trop nulle, à chaque fois j'oublie de filmer. Bon après cet après-midi on n'a pas fait grand chose d'intéressant on va dire. J'ai eu des réunions, fait beaucoup de montage vidéo. Alexandra c'est pareil. J'aurais peut-être dû vous montrer ma salade de ce midi parce qu'elle était vraiment bonne. Demain grosse journée qui nous attend donc là il y aura un peu plus de contenu je pense. Bye. On est avec Alexandra au Fort Carré et en fait on va shooter la nouvelle collection de TVO. Je me dis que ça pouvait être pas mal de venir shooter ici avec le ballon. En ballon. Donc on est passé chez Decat pour acheter un ballon de foot américain. Très stylé. J'aime beaucoup. Alexandra elle a préparé un mood board pour le shooting donc on va découvrir ensemble. Je vous avoue j'ai pas eu le temps de regarder encore. Elles sont cool les photos. T'en veux? Ah, c'est De la truc, crème solaire genre le embrume. Ça sent super bon. Tu le mets comment? En pchit comme ça. Comme un fixateur. Ouais. Ça sent bon non? Ouais. J'adore. Tu peux le mettre devant tes pieds, genre un pied comme ça et un pied genre au-dessus. Regardez sa position s'il vous plaît. Comme ça qu'on travaille, franchement. On peut plus travailler. Trop relou, on doit bronzer quoi. Chiant, on va dormir un peu. Ah, j'en peux plus. Non. La vie est trop dure, le métier est trop compliqué. Se prendre en photo à midi là comme ça, en plein cagnard, on bronze, relou quoi. Donc là on est vraiment sur les backstage d'une trend TikTok. Là c'est la pause déj, on se régale. Nommer un stage mieux que ça. Franchement j'ai pas. Chasse au crabe dans les moules. Non je peux pas vous croire. J'ai eu du mal hein. Elle est terminée, j'ai pas mangé la moitié parce qu'il y avait des crabes de partout. Et Alexandra aussi. Ça me dégoûte. On est parti du restaurant affamé. C'est l'heure de prendre une glace. Bon après on va aller travailler un petit peu quand même. 2 heures quoi. C'est vrai que tu finis à 17h. C'est vrai que toi tu continues quand tu pars. Bah ouais. Faut savoir un truc, c'est qu'Alexandra ne sait pas manger une glace. Ça coule partout à chaque fois. Même en pot. Elle vient à peine de la commencer qu'elle en met déjà partout. C'est terrible cette meuf. La dernière fois on a mangé une glace, elle en a mis partout. Partout. Regardez là cette galérienne. On est mercredi matin. Et j'avoue j'ai pas trop filmé hier parce qu'au final on n'a pas fait le shooting l'après-midi, il y avait trop de vent donc impossible. On est rentré, on a travaillé sur les ordi, moi j'ai avancé sur des projets clients, enfin bref. Et je vous vois venir ceux qui pensent que je suis une crado parce que j'ai le même t-shirt qu'hier, je l'ai lavé. Je me suis tachée hier au restaurant donc en fait le premier truc que j'ai fait en rentrant début d'après-midi c'est laver mon t-shirt, voilà. Bref là ce matin je vais trier mes mails parce que j'en ai pas mal. Après je pense qu'on ira shooter du coup tous les contenus pour mon client qu'on n'a pas pu shooter hier. Quand on rentre je peux direct me mettre sur le montage. Voilà. Ça va toi aujourd'hui? Comme ça. Et je vous ai pas montré, hier j'ai posté le petit carrousel avec les photos du shoot d'hier matin du coup. Juste regardez les photos, c'est avec le caméscope Agfa Photo. Ça rend trop bien. Voilà. Ça c'est le résultat de ce qu'on a fait hier du coup. Je suis trop contente du résultat. Trop stylé. J'adore. Ah, là on est en mode prise de contenu. Ça qu'on se fait un petit plaisir en même temps. J'ai pris un petit matcha dans un nouveau café d'Antibes, ça s'appelle Recoin. Je trouve ça hyper chou. En fait hier on se baladait, on est passé devant. C'est juste une petite fenêtre et tu commandes à la fenêtre. C'est génial. Merci pas. J'adore. Petite canette. J'aime le souci c'est fait. J'ai compris. C'est dans la boîte. Olivier, si tu regardes ce vlog, tu vois que je travaille quand même. On va goûter. C'est très bon. J'aurais peut-être pas dû prendre le sirop en plus, ça fait un peu sucré. Parce que le lait d'avoine c'est déjà assez sucré quand même. Mais ça me plaît. Là on va essayer de trouver un autre coin sympa pour faire d'autres vidéos, avoir un angle un peu différent. C'est parti. On emmène dans des petites ruelles. Est-ce que tu as montré mes Hello Kitty bronzées? Elles sont pas trop mignonnes? Ça donne. J'ai l'air d'une folle. Quand il n'y a pas la musique là, ça fait vraiment
C'est trop joli ici. J'adore. On va au marché et à prendre des photos. Quand les pêches, elles ont l'air un peu... On a fini d'installer les petits trucs. Trop mignon. C'est pas vrai. Dès que ça soit fourré, ça me dégue un peu. Au moins c'est beau. Ouais. Bon là on passe à mon box où j'ai tout le matériel Agfa photo que je peux pas stocker chez moi parce que y en a trop. Je vais déposer quelques boîtes et appareils dont je me sers pas en ce moment ou que j'ai déjà shooté récemment, donc voilà, plus besoin pour le moment. Je vous présente mon petit box, donc voilà, c'est là-dedans où je mets tous les appareils, autant vous dire qu'il est plutôt bien rempli. Et voilà, le sac est vide. On ferme tout. Direction la plage pour un petit pique-nique entre copines. Hello, aujourd'hui on est bien vendredi matin, je me trompe pas. Je suis en train de finir de me préparer. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse le crayon, je peux pas parler en même temps. Ce matin je voulais trop vous parler de ma petite bague Ultra Human. Franchement c'est top. Déjà parce qu'à chaque fois qu'elle a plus de batterie, l'application te prévient que bientôt va falloir la charger, etc. Donc ça je trouve ça cool. Elle envoie un peu trop de notifs mais ça peut peut-être se régler. Ça va te dire ton heure de coucher qui est la plus adaptée en fonction de ton sommeil, etc. Enfin bref, ça t'envoie pas mal d'indications tout au long de la journée. Quand je l'ai reçue, j'avoue que quand j'ai vu la matière de la bague, je me suis dit waouh, ça va s'abîmer hyper vite, ça fait pas hyper quali. Et en fait, je me suis bien trompée parce que donc, ça fait plusieurs semaines que je la porte. Ça fait même plus d'un mois que je la porte, je crois. Et la bague n'a pas bougé. Je la porte tous les jours à ce doigt là. La nuit je la mets à ce doigt parce que je gonfle, sinon ça me sert trop. Là par exemple cette nuit j'avais oublié de l'enlever, ça m'a fait un garrot le truc. En tout cas je trouve que l'application est très cool, je vais vous montrer rapidement. Ce qui est cool c'est que tu peux vraiment traquer beaucoup de données. L'application elle se présente comme ça, je vais peut-être vous mettre un enregistrement d'écran, ce sera plus simple. Quand tu portes la bague t'as vraiment les données instantanées. Du coup sur l'application vous avez plein d'indicateurs clés comme le sommeil, les filles vous pouvez suivre vos règles aussi, vos cycles menstruels. Tous les matins t'as ton petit score de sommeil, t'as ton analyse aussi, tu peux voir quand est-ce que tu t'es réveillé, quand est-ce que ton sommeil a été perturbé, etc. En plus moi j'ai tout le temps ma Garmin au poignet, donc j'essaie de regarder un petit peu les données sur chacune. Et c'est quand même très semblable, donc je pense que ça fonctionne bien. Ça calcule aussi ta fréquence cardiaque, la température du corps. En fait, il y a plein de petits paramètres à ajouter. Il faudrait que je pousse un petit peu plus, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on peut ajouter dans l'application. Je trouve ça plutôt cool parce que tu payes ta bague une fois et t'as pas forcément un abonnement à payer à l'année. Il y a des petits abonnements que tu peux rajouter, mais ils coûtent pas très cher. Je sais qu'il y a des marques concurrentes qui proposent ce type de bague. Tu dois payer vraiment un abonnement à l'année, donc ça revient au final très cher. En plus, c'est la Ultra Human Ring Air. Elle est très fine, très légère. Après c'est sûr qu'elle est un petit peu imposante visuellement, mais en vrai je m'y suis faite. Donc voilà, si jamais vous vouliez un avis sur cette bague, vous avez le mien. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai un code promo à vous donner. UHBONALJ10. Si jamais ça vous intéresse, vous avez 10%. Il voulait des pizzas mais le four il est cassé, il est dégoûté. Ce midi c'est déjeuner au soleil avec Tim. Un soleil les filles. Attendez, je viens de manger... Comment ça s'appelle ça déjà ? J'ai un trou de mémoire. Ah purée, j'espère que j'en ai pas entre les dents. La honte. J'ai oublié de filmer, on a commencé à manger. Moi j'ai pris des pâtes vongolais. Et Tim il a pris, c'est quoi, des pâtes carbo? Non, c'est une pizza à la truffe. Bon appétit hein. Il m'emmène me balader dans Antibes avec sa petite glace. Alors fun fact, j'ai travaillé ici, Musée Picasso d'Antibes, c'est mon premier job. J'avais 17 ans, c'était un truc de 2 semaines. On vit dans une belle ville. Il veut une petite photo avec sa petite glace. Bah alors Minou. Oh, t'es gênée. J'ai reçu mes petites protections pour la caméra. J'ai pris un espèce de cordon, je ne pensais pas que c'était aussi épais. C'est un truc que vous pouvez venir visser sur la caméra. Et du coup ça vous fait un cordon pour mettre la caméra. Et la caméra après vous pouvez la laisser là comme ça. Ça je pense que c'est la petite housse en silicone. Il me semble que je l'ai prise en rose.
pour l'écran, pour le petit adaptateur et carrément pour englober la caméra. En vrai je voulais pas mettre de protection comme ça en silicone, je me suis dit que c'était pas très joli, mais avec l'expérience là de ces quelques jours à vlogger, à mettre la caméra dans le sac et tout, j'ai tellement peur que ça prenne les pètes etc. Je préfère mettre ça. J'ai oublié un autre truc, j'ai pris des petits verres trempés pour l'écran. Globalement mes journées en tant que freelance elles se ressemblent beaucoup à part quand il y a des événements que je pars en shooting la journée etc. Là typiquement je suis devant mon ordi la plupart du temps pour faire des scripts vidéo, tourner les vidéos, monter les vidéos. Là je suis en train de rédiger un script pour une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine sur le compte de mon client. Je vais faire le petit script, je tourne la vidéo juste après. Je pense que je vais même faire le montage directement, au moins c'est fait. Et voilà quoi. C'est ma vie. On va fêter les 30 ans d'une amie et pour l'occasion, on lui a fait déjà de très beaux cadeaux. Vraiment, j'ai trop hâte qu'elle ouvre ses cadeaux. Bref. Mais en plus de ça, on s'est dit que 30 ans, c'était quand même une occasion un peu spéciale. Donc, on lui a fait une petite boîte comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on a mis dedans. Petite carte d'anniversaire avec des hibiscus. Elles sont trop belles les cartes comme ça. On les trouve chez Tiger. À chaque fois, je trouve des cartes magnifiques là-bas. On lui a mis des petites pinces, c'est trop elle, ça va trop lui plaire. On lui a mis des petits coupons comme ça. Donc ça c'est son mec qui va être ravi, il va lui devoir plein de trucs. On lui a mis un petit carnet Write and Burn pour vraiment qu'elle vienne faire une thérapie dans ce carnet, on va pas se mentir. Et après tu brûles, voilà, tu jettes. On lui a mis un petit carnet Note for the Future Me. Je sais pas si on le voit bien mais je trouvais ça sympa. Il y a un petit album photo trop choupi avec des petites fleurs brodées. Et donc c'est là que tout se joue. Je vais imprimer des photos pour les lui mettre dans l'album. C'est des photos d'elle quand elle était petite. On va rajouter plein d'autres trucs dans la boîte, plein de petits trucs qui lui feront plaisir et on remplit la boîte quoi. Et aussi du coup avec mes copines on lui écrit toute une lettre chacune qu'on mettra dans cette boîte. J'espère que ça lui fera plaisir mais je trouve que c'est vraiment le genre de cadeau, moi ça peut me faire chialer. Je me donne à fond pour ce cadeau, genre ça me fait trop plaisir de faire toutes ces petites attentions, tout simplement parce qu'elle le mérite tellement, je vous jure. Et j'en viens à un sujet d'ailleurs sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je vous pose parce que là ça devient sérieux comme sujet. Je réfléchissais beaucoup à qui m'entoure et m'apporte du positif, me tire vers le haut, m'encourage dans mes projets, etc. Et bah, typiquement, celle à qui on est en train de faire toutes ces belles surprises pour ses 30 ans, elle fait partie de ces gens de mon cercle très proche qui m'encouragent H24, qui me tirent toujours vers le haut, qui sont toujours là pour me soutenir dans mes projets, d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'il y a beaucoup de façons de soutenir des gens. Bien évidemment, il n'y a pas que elle. Là, je la cite parce que je suis en train de faire ses cadeaux d'anniversaire, mais je me suis rendu compte d'un truc qui m'a beaucoup blessée. Bon, maintenant j'essaie de passer au-dessus, mais il y a des gens que je considérais vraiment comme très proches, qui au final, bah, je me suis rendu compte qu'ils étaient jamais là. Jamais là quand je faisais des événements, je lançais des projets, même pour liker mes posts sur les réseaux sociaux. C'est aussi là que je veux en venir. Il y a plein de façons de soutenir les gens. Typiquement, moi, quand je vois quelqu'un lancer un projet, j'ai trop envie de l'encourager. Typiquement, j'ai un pote, il a lancé un livre. J'ai même pas regardé de quoi ça parlait, j'ai acheté. Je vous dis pas forcément de dépenser de l'argent pour soutenir les projets des gens. Vous pouvez tout simplement liker, commenter, partager les posts de vos potes en fait. C'est gratuit. Et ben même ça, il y a des gens et ils y arrivent pas quoi. C'est pas très grave, hein, c'est la vie. Ça permet de faire du tri également. Et en fait moi j'ai une très mauvaise mémoire, mais par contre, pour noter dans un coin de ma tête tous les gens qui me soutiennent pour chaque projet, ça, je suis très forte. Parce que je sais exactement qui est toujours là pour m'encourager, que ce soit en message privé ou sous mes posts, en commentaire, à liker, repartager, mettre en story. Bref, peu importe, je sais qui m'encourage toujours. VS ceux qui ne le font jamais. Tout ça pour dire qu'on peut souvent être très déçus des gens qui nous entourent par rapport à ça. Il y a toujours des gens, heureusement, qui sont là pour nous encourager dans tous nos projets. Et en fait, c'est ce type de gens que j'ai envie de remercier et pour qui j'ai envie de me donner à fond en retour finalement. Et aussi, du coup, c'est marrant de voir, selon les projets que tu lances, si ça fonctionne ou pas, les gens qui viennent vers toi que par intérêt. Il y en a tellement, les gars, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit que là, à partir de maintenant, j'arrêtais de donner du crédit aux personnes qui ne le méritent pas pour consacrer toute mon énergie aux gens qui le méritent. Je vais imprimer toutes les petites photos, les rajouter dans l'album pour la boîte. J'espère tellement que ça lui plaira. C'est trop cool parce que j'ai une petite imprimante Agfa Photo, donc je vais m'en servir pour imprimer. Ça marche super bien, même si vous étiez allé faire développer vos photos chez un imprimeur. Hein. Franchement, c'est top qualité. On va commencer par cette petite photo d'elle, j'adore. Elle est trop cute. Ok, c'est génial. Ça va être trop bien. Oh non, c'est trop cool. Mais regardez-moi cette star, elle est iconique. Là, le but, c'est de découper au milieu pour avoir deux petites photos. Et mettre
dans l'album. Et je vais coller des stickers. Elle va trop aimer. Trop sa DA. Je me suis trompée dans les dimensions, ça fait pas la même taille. Faut absolument que je vous montre ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est trop chou. Tout un petit album avec plein de petits trucs notés, des stickers et tout. Et je sais pas, je trouve ça trop cute. Il n'y a plus qu'à espérer que ça lui fasse plaisir. On est samedi matin, il est 8h20, on va faire un peu de yoga avec Anouk. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Noukasana, franchement, elle est top, elle est sur Antibes. Le dessus des cuisses, peut-être qu'on accompagne le mouvement en pliant les bras. Super. Tendez les bras. Poussez les mains dans le sol, tendez les bras. Engagez bien les fesses pour protéger les lombaires. Puis on se croise. On étire la main au-dessus de la tête, continue. Et on expire, on descend dos droit. Peut-être plier les jambes. Sur la même expiration, on va en avant, on plie les coudes. Si c'est trop dur, on met les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Pousse les coudes au sol. Menton. Expire, tu tends les jambes, tu relâches colonne. Plie la jambe gauche, 80 la posture, main gauche sur jambe gauche. 2 grandes respirations ici. On inspire et profond expire, pas avec pour Alasana. Si vraiment c'est pas possible, on garde les jambes engagées vers le ciel, on étire les bras. Si la cage thoracique est complètement dégagée, on prend plaisir à respirer. Merci à tous, à toutes pour cette pratique. Namasté. C'est très intense, donc si vous avez souffert, c'est normal. C'était vraiment trop agréable. Je vais vraiment essayer d'y aller au moins une fois par semaine. Sinon, une fois toutes les 2 semaines, ça sera déjà bien. J'ai envie que ça fasse partie de mes habitudes, quoi. J'ai eu un petit coup de chaud, que j'avais posé ma caméra, toute nouvelle, par terre. Et il y a une fille qui, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a envoyé un chassé dedans. Heureusement que je l'avais éteinte et que du coup la caméra était rentrée et protégée parce que je vous jure, j'ai eu trop peur. Elle a quelques petits pets. Et elle était là en mode I'm so sorry. Bah ouais, mais t'es sorry, mais là elle est abîmée. Je suis dégoûtée. Après, on pourra passer aux soins. On a bien besoin. Au début, on va faire un nettoyage et en fait, ça va permettre d'abaisser le pH. Là où moi, mon produit que je mets ensuite en solution kératolytique pour agir, elle va dissoudre les peaux mortes. Et on passe au pododisque pour lisser les callosités qui restent. Savon à nouveau pour mettre le pH au bon niveau. Les soins. Par rapport à ce que tu as l'habitude de voir sur les pieds, c'est une cata les miens ou pas? Je pense pas. C'est depuis que je cours. Hein. Ouais. Le run, ça a détruit les pieds. Mais il est venu en dessous de moi. Coucou. Des caresses à chaque nouvelle. Quel gratteur. C'est exactement ça. Dernier jour de la semaine, là on va aller courir avec le Girls and Run Club et Clan Running. On fait un run club tous ensemble, comme ça c'est sympa un peu de mélanger les communautés. Ça fait rencontrer du monde en plus, donc c'est cool. Donc là on a rendez-vous devant le café Petit Monsieur à Antibes et on va partir pour un run de 5 km. Voilà, tranquille. Et après bien évidemment on profitera d'un bon petit café, un bon petit matcha, peu importe. Mais c'est toujours des bons moments qu'on passe comme ça. Quand on propose genre des run and coffee, parce que du coup les gens restent un peu après, on papote, etc. Donc voilà, ça va être sympa. Après j'ai pris la caméra pour continuer le vlog de la semaine, mais j'avoue ça va pas être très pratique pour courir. C'est que j'ai pris ce que j'ai reçu là, le petit accessoire pour l'accrocher autour de la taille. Comme ça si jamais elle m'échappe des mains, elle tombera pas. Talons fesses. On lève les genoux. Et on accélère 10 secondes calmement. Ah, je suis en sueur, il fait tellement chaud. Bon bah on doit repartir. J'ouvre la marche, je vais vite me retrouver derrière. J'avoue que là, l'essuie-glace, je le sens revenir. C'est chiant, c'est très relou. Cette vue est incroyable. Bon, je marche un peu parce que faut sachez qu'on ne court jamais sur une blessure les gars. Là j'ai mal, donc je ralentis. Dès que la douleur passe un peu, je reprendrai. Ça va les filles? Ouais, ça va. Sublime, merci beaucoup. Petit matcha. Are you happy? Merci.
Bon, c'était vraiment trop cool. Là, je fonce, je rentre à la maison pour me doucher. Après, avec Tim, on va bruncher dans un endroit très sympa. Team Brunch à l'italienne. Comme je vous ai dit, on est allé courir avec Clan Running, donc vraiment il y avait plein de nouveaux mondes, ça fait plaisir. On a grave papoté, on a traîné devant le café, c'est toujours très sympa. Je vous recommande vraiment d'aller courir avec des run clubs parce que si vous avez envie de découvrir du monde dans la région et tout, c'est top. Vous pouvez venir avec nous 100% girls avec le Girls and Run Club et bien évidemment vous pouvez aller courir avec Clan Running, c'est Marc qui organise les sorties, franchement des pépites, des amours. Et en plus, eux, ils proposent des sorties trail, etc. Donc ça change grave. Et moi, c'est pas quelque chose que je propose. Donc je vais grave aller courir avec eux, je pense, dès que je serai remise de ma blessure. Parce que là, j'ai dû encore marcher ce matin. J'en peux plus, en fait, de ce syndrome de essuie-glace. Ça ne passe pas. Bon, faut que je me remaquille très rapidement. Parce qu'il va falloir y aller. Finalement, Tim peut pas venir, il a trop mal au ventre. Donc j'ai proposé à ma mère de venir avec moi. Je sais pas du tout quoi prendre, il y a trop de choix. Tout a l'air trop bon en fait, j'arrive pas à faire un choix. En vrai, je pense que je vais prendre une mini calzone mortadelle. J'ai déjà hâte d'être au dessert pour manger un tiramisu. Regardez la déco, c'est magnifique. J'adore. Je vais goûter la petite citronnade. Hop. Mon cappuccino. Yum. La pizza, une belle assiette à partager. Petite calzone. Ça a l'air exceptionnel. C'est juste de la pâte à pizza. J'adore. Ça a l'air bon. Les gars, je suis en train de manger une des meilleures pizzas que j'ai jamais mangées. La sauce, elle est excellente. J'adore quand la pâte extérieure comme ça, elle est bien épaisse. Elle est pas trop épaisse ici. Il y a plein de sauce tomate. J'ai pris une marguerite. Je déteste quand il n'y a pas assez de sauce tomate et qu'il y a trop de fromage. Là, c'est parfait. Moi, je vais tester la petite charcuterie. C'est très bon. Je vais goûter la petite calzone. Ça a l'air excellent. C'est à la mortadelle avec de la pistache et de la stracciatella, je pense. Et du pesto aussi dedans. Ouais. C'est bon. Hein. Je préfère la pizza, mais c'est très bon. On a commandé 2 tiramisu pour le dessert. Je pense que un c'était suffisant. Il est énorme. Ça a l'air très bon en tout cas. Moi, de toute façon, le tiramisu c'est mon dessert préféré. Il est bon. Je valide. On a une nouvelle adresse validée, je reviendrai. Je vous jure qu'à chaque fois que je suis invitée à un endroit et que je kiffe, je reviens mais 15 000 fois. J'ai été invitée une fois chez Côté Sushi. Je pense que j'ai fait je sais pas combien de commandes depuis. C'est devenu mon sushi préféré. Voilà. Pour le coup, je reviendrai parce que c'est vraiment pas cher, je trouve. Et c'est vraiment excellent. Base sur la pizza et sur le tiramisu. J'adore ça. Tim se sent mieux, on part à l'aéroport, on va chercher un copain qui rentre de plusieurs mois de voyage. Voilà. Et c'est une surprise, il n'y a personne qui est au courant à part nous. Déjà la fin de ce vlog, parce qu'après je vais aller passer un peu de temps avec ma famille, je vais pas forcément filmer. Donc je vais vous laisser là, écoutez. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, tout simplement. Je vous dis à la prochaine fois et gros bisous.